On se retrouve pour une nouvelle journée, toujours en Norvège et surtout avec cette magnifique vue sur le plus grand lac de la Norvège qui est en face de nous. L'idée aujourd'hui, ça va être de traverser ce lac. Alors on va pas y aller à la nage, hein, je vous cache pas que j'ai un peu la flemme, je sais même pas si on a le droit d'ailleurs. L'idée au départ c'était de prendre un ferry, sauf que le ferry était à 9h30 ce matin, donc un petit peu tôt étant donné que je me suis levé à 9h. Et il n'y a pas beaucoup de ferry. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bus. Le bus est dans à peu près 1 heure. On va prendre le bus direction Hamar, qui est la ville qui nous fait face, tout simplement. L'idée, c'est 1 heure à peu près de bus. On visite cette ville d'Hamar cet après-midi et puis ensuite, on verra un petit peu ce qu'on va faire. Je pense qu'on prendra le ferry du retour, qui lui, pour le coup, est ce soir. Et puis comme ça, on fera à peu près 2 heures de bateau, 2 heures de ferry pour revenir jusqu'ici dans la soirée. Ça c'est sur le papier, on va voir comment ça se passe, mais dans tous les cas, on va déjà dans le centre-ville pour profiter un petit peu de cette vue, de ce lac, et puis surtout visiter encore un peu plus le centre-ville et notamment le parc que l'on a entrevu hier mais que l'on n'a pas visité. Puis ensuite, direction le bus. Bon, voici l'école de la ville, un bâtiment assez imposant, assez joli. Nous on continue de descendre un petit peu là vers le lac justement. On est à peu près à 20-25 minutes, hein, mais c'est le prix à payer pour avoir une belle vue sur le lac. Donc voilà, on est logé là-haut. Et puis on va aller acheter à manger aussi puisqu'il est déjà 13h et j'ai déjà faim. Donc on va acheter à manger avant de prendre le bus, comme ça on sera tranquille pour visiter Hamar et passer l'après-midi dans cet endroit au bord du plus grand lac de Norvège, tranquille. Bon, ça y est, on a retrouvé notre parc et notre petit musée. On a concrètement 40 minutes avant de prendre le bus. Donc on va aller faire un petit tour dedans. Je pense qu'on a le temps de faire vraiment le petit tour du parc en entier. Située dans un grand parc en plein centre-ville, la ferme de Gjovik, construite à partir de 1810, était à l'origine une verrerie avec pour fondateur Caspar Kofelt, l'un des pionniers de la ville. La verrerie fut la première grande entreprise de ce qui allait devenir une ville industrielle et dont on entrevoit un peu l'histoire en pénétrant à l'intérieur de ce musée. Bon, plutôt sympa, il y a un petit café là juste en face. Et puis ici, il y a une sorte de musée avec des calèches, etc. Donc voilà, on se balade. Bon, ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu là pour trouver à manger, parce que tout est fermé aujourd'hui, on est dimanche, hein, mais tout est fermé. Donc en général c'est ouvert, même les supermarchés jusqu'à 23h, là tout est fermé quasiment, donc assez compliqué. Mais bon, on va essayer de trouver quelque chose quand même. Voici le plus grand lac de Norvège et le sixième plus vaste en Europe, nommé Mjøsa, qui s'étend sur près de 117 km de long avec une superficie de 369 km² et une profondeur maximale officielle de 468 mètres.
Bon, ça y est, on vient d'arriver à Hamar après 1 heure de bus. Superbe vue hein, sur le lac, évidemment, depuis le bus, c'était vraiment sympa. Et on va voir un petit peu justement cette ville d'Hamar. On va visiter un petit peu tout ça cet après-midi. On va voir combien de temps on reste ici. Et puis voilà, c'est parti. A priori, on est arrivé sur la place principale de la ville. Évidemment, tout est fermé, hein, on est dimanche, donc il n'y a pas grand chose d'ouvert, c'est plutôt mort. Mais bon, plutôt sympathique quand même. On continue de se balader dans cette ville sous le soleil, ça fait plaisir et il commence à faire bon là. Donc ça c'est cool. Bon, je vais continuer sur cette rue là avec pas mal de magasins qui sont fermés aujourd'hui encore une fois, mais c'est pas grave. On va aller jusqu'à l'église, alors ils appellent ça la cathédrale. Peut-être que c'est une cathédrale, ça me paraît un peu petit comme ville pour avoir une cathédrale, mais bon, on va voir ça. Et là, il y a des ruches en plein milieu de la ville. C'est plutôt cool, c'est pas la première fois que je vois ça ici en Norvège, avec des ruches voilà, un peu au milieu de la ville, en gros. Mais c'est plutôt bien, je trouve, pour justement la biodiversité, la faune et la flore. Ça y est, on arrive au niveau de cette fameuse église qui n'est pas une cathédrale. Enfin, c'est un peu petit en tout cas pour être une cathédrale. Et juste ici, il y a un musée d'histoire, a priori, qui s'appelle... je ne sais pas comment il s'appelle puisque ce n'est pas marqué, mais je vais vous dire ça tout de suite avec le plan. Et on est sur le Kirsten Flagstad Museum, voilà, donc juste à côté de cette fameuse église, l'église de la ville, que l'on va découvrir de plus près. Lorsque Hamar devient officiellement une ville en 1849, notamment grâce à son marché, elle fit construire cette église à partir de 1866, devenue par la suite cathédrale. Bon, voilà cette église d'Hamar qui a été construite en 1866, qui est toute blanche, assez jolie de l'extérieur. Alors on ne peut pas rentrer à l'intérieur puisqu'elle ferme à 13 h le dimanche, mais bon, en tout cas jolie de l'extérieur. Une église assez pure, on va dire. Et tout autour de cette église, il y a des statues. Alors on en a déjà vu 2. Là, on en a une autre avec Ragnar Grongeberg. Et puis une autre statue, je vous emmène avec moi voir ces statues en live. Cette statue donc de Christian Sveld Derup, pas facile à dire. Voilà, tout simplement. Et biscope, j'imagine que ça devait être soit le maire, soit le prêtre ou le curé. Biscope, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, en tout cas, ce ne sont que des anciens biscopes du XXe siècle, pour la plupart, du 19e, 20e siècle. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir
vers le musée et on va prendre cette petite rue qui avait l'air sympa avec pas mal de vieilles maisons. Donc on va aller voir ça et évidemment en face de nous on a toujours ce fameux lac puisqu'on est de l'autre côté de là où nous sommes logés jusqu'à demain et on se rapprochera du lac un tout petit peu plus tard. Juste à côté de l'église, le musée Kirsten Flagstad permet de découvrir la maison natale de l'une des femmes les plus célèbres de Norvège et icône de l'opéra, ainsi que sa collection de costumes et de bijoux portés lors de ses nombreux rôles sur scène. Bon, donc là on a l'école de la ville d'Hamar qui date de la fin du 19e siècle. Et puis juste ici on a un petit parc plutôt sympathique, plutôt calme, encore une fois. Comme toutes les villes le dimanche et même de manière générale, c'est assez calme, surtout quand on sort un petit peu du centre. Donc là en gros moi je suis 2 rues parallèles à celle où il y a tous les magasins. Donc forcément il n'y a plus personne. Tu peux le voir d'ailleurs devant moi il n'y a pas grand monde, c'est pas forcément incroyable non plus. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va continuer tout droit jusqu'au bout et puis ensuite je pense qu'on va venir longer un petit peu ce lac. Continue notre petite balade de l'autre côté de la ville d'Hamar. Là juste ici on a la gare, c'est ici où on est arrivé, donc ça veut dire qu'on est revenu pratiquement au point de départ et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette nouvelle zone avant ensuite de partir vers le lac et de longer le lac. Et ensuite pour revenir, alors ça s'annonce un peu plus complexe que ça pour prendre le ferry, puisqu'a priori il y a bien un ferry mais ça a l'air d'être une compagnie privée, je sais pas trop, donc je vais aller me renseigner sur le port si je trouve l'endroit. Sinon c'est pas grave, on pourra reprendre le même bus dans l'autre sens, tout simplement 1 heure de bus et puis on rentre à la maison. En tout cas de très jolies maisons justement du côté d'Hamar. On est vraiment dans un super petit village scandinave avec des maisons vraiment sympas, maisons blanches, rouges, bleues, jaunes, comme celle-ci notamment qui est assez jolie. C'est vraiment super calme, super mignon ici. Alors je pense que c'est un peu mort aussi puisqu'on est dimanche et que tout le monde reste chez soi ou en tout cas ne fait pas grand chose, mais dans tous les cas c'est très sympa de se balader dans ces rues là, surtout sous le soleil et sous le ciel bleu puisque les nuages commencent à partir. Nous ce qu'on fait c'est qu'on continue un petit peu en face de nous là-bas avec le lac. Alors on va essayer de traverser, je sais qu'il y a les voies ferrées au milieu mais bon il doit y avoir un passage et puis on va s'en rapprocher pour enfin longer ce fameux lac le plus grand de la Norvège, puisqu'aujourd'hui on est de l'autre côté, mais ce soir de toute façon on repart vers Gjovik pour dormir cette nuit, et puis demain on repart un peu plus vers le nord.
Ça y est, on est arrivé au bord du lac. Donc le programme, ça va être tout simplement de longer un petit peu ce lac là, de prendre le temps. On est au calme, on a le bruit des vagues, c'est sympa. La vue évidemment est toujours magnifique, hein, ça change pas. Et d'ailleurs hier je vous ai dit que c'était une île qui était en face de nous, mais c'était pas le cas. Alors je sais qu'il y a une petite île sur ce lac, mais la partie dont je vous ai annoncé comme île ne l'est pas, puisqu'elle est reliée par l'autre côté, au niveau de la terre. De notre côté, nous on a l'impression que ça l'est, mais pas de l'autre côté. Donc voilà, my bad, je reconnais mes erreurs, faute avouée à moitié pardonnée. Mais dans tous les cas, nous on continue de se balader un petit peu ici le long du lac, et puis ensuite on va repartir vers le centre-ville et on verra ce qu'on fera. Ouais, je peux vous apporter quelques précisions. Ce petit bout de terre là que l'on voit derrière nous, c'est bien la petite île qu'il y a sur ce lac. Et le gros bout de terre, alors qui est caché par l'arbre et qui est juste derrière, c'est la partie qui n'est pas finalement une île et qui est juste une partie de la terre qui se termine ici presque sous la forme d'une île et qui fait face du coup à cette petite île. Et nous on est de l'autre côté du lac. La ville où on est logé est là-bas et on peut presque la voir, même si c'est un peu loin. Alors là je suis arrivé sur une petite pointe avec un petit port de plaisance là, donc très sympathique. A priori il y a pas mal de camping-cars aussi, ça doit être un spot assez réputé. Ici, on va y aller, on va faire un petit tour. Hamar est un centre de pouvoir dès l'époque viking et chargé d'histoire au fil des siècles, dont plusieurs vestiges sont encore visibles aujourd'hui et regroupés dans le musée d'histoire culturelle appelé Domkirke Oden. Situé à seulement quelques minutes du centre-ville, on y retrouve notamment le plus grand bâtiment de verre d'Europe qui protège le Hamardomen, une cathédrale vieille de 950 ans. On peut y voir d'autres bâtiments dont la grange de Storhamar, construite au XVIIIe siècle sur les vestiges du palais épiscopal de Hamar, abandonné et détruit par les soldats du roi de Suède en 1567. On est arrivé au bout de cette pointe, toujours avec cette magnifique vue. Pas mal de camping-cars, hein. Franchement là, il y a beaucoup de camping-cars. Juste à côté du port, je sais pas si c'est des personnes qui ont leur bateau ou pas, mais bon. Bref, dans tous les cas, nous on repart dans l'autre sens, vers le centre-ville, et puis on va voir un petit peu comment on rentre au bercail. Alors le ferry, c'est fini, c'est terminé, puisqu'il vient de partir alors que les horaires n'étaient pas du tout celles qui m'étaient indiquées, mais bon bref, il est 16h50, c'était le dernier qui venait ici à Hamar et qui partait vers notre ville d'habitation, de logement, de résidence on va dire, en sachant que le ferry justement c'est un ferry un peu privé en gros, c'est le Skiblarner et qui est un très vieux bateau puisqu'il date de 1850. Donc il est assez historique en réalité, c'est dommage, on aurait pu le prendre mais bon, ça coûtait 25 €. Bref, du coup de toute façon c'est mort, ça c'est clair. Maintenant direction donc le bus, mais on va aller vers le centre-ville avant de prendre le bus puisque c'est pareil pour le bus. Je ne sais pas trop combien de temps il faut que j'attende, mais dans tous les cas on est un peu coincé ici à Hamar et c'est pas forcément très grand. Mais bon, il y a le lac donc on profite. Regardez là-bas le ferry partir sans moi. Mon Dieu, quel malheur. Et le bus, il vient de partir aussi, il y a 5 minutes. Donc ça veut dire qu'on doit attendre à peu près 1h30 ici. Mais bon, on va s'occuper, on va trouver quelque chose à faire. Finalement, j'ai trouvé un truc à faire, ça va être assez simple. On va aller visiter une autre ville. Donc là, j'ai un bus dans 10 minutes. Je vais partir vers Brumunddal. On l'a traversé tout à l'heure avec l'autre bus. J'ai une petite heure pour visiter la ville et ensuite je reprends le bus que je devais prendre ici, mais je le prendrai de là-bas du coup. Et comme ça, on rentrera tranquillement dans notre ville de résidence.
ça y est, on est arrivé à Brumunddal. On a 1h, 1h15 à combler. Et je vais pas vous cacher que c'est encore plus petit que les 2 précédentes villes que l'on a vues. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Là je me dirige vers la gare et puis ensuite on va repartir en arrière vers le centre. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire tout simplement. Mais on est toujours au bord du lac en tout cas. Donc la vue évidemment est toujours jolie. Voilà la gare de la ville. Juste ici, il y a une superbe salle de sport. Tous les magasins sont fermés. Là-bas, il y a un grand hôtel en bois qui fait presque tache avec le décor puisque c'est la seule tour, c'est le seul grand bâtiment du coin. Pour l'instant, c'est pas incroyable. En même temps, je m'attendais pas à un truc de fou, mais bon, au moins ça occupe un peu. Donc là, on va faire le tour et puis on va repartir vers le cœur de la ville. Bon, encore une fois, là je viens d'arriver dans les rues du centre. Je vais essayer de me frayer un chemin. Pas facile, comme dans beaucoup de petites villes que l'on a visitées ensemble. C'était vraiment compliqué de se frayer un chemin tellement il y avait du monde. C'est incroyable comment les villes sont mortes le dimanche, vraiment il n'y a personne quoi. Mais bon bref, on se balade un petit peu ici, c'est plutôt mignon en réalité. Puis ensuite on attendra le bus tranquillement. Je me suis acheté un truc vite fait à manger là en attendant le bus puisqu'il est que dans une demi-heure. J'ai parlé un petit peu avec la vendeuse, c'est drôle parce qu'elle m'a demandé d'où je venais, je dis France. Et directement dès qu'on a parlé un peu, elle m'a dit ah, vous n'avez pas un accent français, vous n'avez pas l'accent français. C'est assez drôle parce que tout le monde me dit ça. Bon, moi j'en sais rien en réalité, je m'en fous un peu mais je sais que les Français ont un sacré accent quand ils parlent anglais. A priori moi je l'ai pas, tant mieux, tant pis, j'en sais rien, je m'en fous. Bref, allez, on va se poser, on va manger et puis on prend le bus ensuite pour rentrer dans notre petite ville de résidence. Et je pense qu'on ira nager un peu ce soir dans le lac là qu'on a vu, le petit lac. Ça a l'air sympa, il va pas être très chaud mais bon, j'ai envie d'aller nager. Bon ça y est, on est revenu chez nous. J'ai acheté quelques fruits là au seul supermarché de la gare qui est ouvert. Direction notre maison. L'idée c'est d'aller chercher le maillot de bain, la serviette. Puis ensuite on va repartir faire un petit tour, notamment au niveau du petit lac pour se baigner.
Bon, ça y est, on est allé faire notre petit plouf. C'était très sympa, il n'y avait pas grand monde en plus, il y avait juste 2 filles, 2 mecs qui s'amusaient un peu, des adolescents on va dire. Donc j'ai fait un petit plongeon, bon je suis pas resté très longtemps, hein. Elle n'est pas chaude, mais voilà, ça fait du bien quand même. Je garde la capuche pour les cheveux, c'est ça la joie d'avoir des cheveux longs. Maintenant direction le centre-ville, comme tu peux le voir ça grimpe un petit peu, et puis on va aller se poser au bord du lac là, ce soir pour profiter un petit peu de ce beau temps, de ce dernier soir ici. Là je suis monté sur les hauteurs un peu de la ville, chose que j'avais pas encore faite, enfin en tout cas de ce côté là, et c'est vraiment magnifique. On a un superbe panorama, là, une superbe vue sur tout le lac, ou en tout cas ce qu'on peut voir, avec justement cette partie de terre de l'autre côté là qui n'est pas une île, hein, comme tu l'as compris aujourd'hui. Mais franchement super sympa, avec voilà, des chemins paisibles, des petites maisons comme ça, avec la vue sur le lac quand tu te lèves. Franchement pas mal, hein. J'achète quand tu veux ici. On va faire le tour dans l'autre sens aujourd'hui, puisque hier on a été au festival, là, voir un petit tour au festival. Et bien on va faire le tour dans l'autre sens. Donc là je suis reparti du centre-ville, de la gare, et puis on va repartir vers justement l'emplacement du festival, en sachant qu'il n'y a plus de festival aujourd'hui. De toute façon on n'y va pas, donc on s'en fout. Mais voilà, on va se balader un petit peu, et puis on va profiter un petit peu de ce temps et de ce lac. Bon, comme hier, on va se poser juste ici. Et regardez-moi cette vue, quoi. Est-ce qu'on peut espérer une plus belle vue que ça? Franchement, c'est juste incroyable. C'est vraiment, vraiment magnifique. On se laisse bercer par le bruit des vagues là, c'est tellement sublime, tellement joli, mon dieu. En Norvège quoi. Juste là-bas d'ailleurs, tiens, pour vous donner quelques petites précisions, on peut voir juste ici la petite île dont on a déjà parlé. Juste là, donc c'est l'îlot qui n'est pas une île. Et juste en face de nous, c'est la continuité de la ville de Gjokvik, là où on loge tout simplement, où on n'est jamais venu encore. Alors je vais pas forcément faire un tour dans ce village, il y a un petit port de plaisance, des magasins, il y a des maisons, etc. Ça grimpe un peu. On va pas forcément s'aventurer là-dedans, on va plutôt revenir nous vers notre logement justement pour aller se reposer un petit peu. Parce qu'on a encore bien marché aujourd'hui. Plus de 20 km au compteur, et puis surtout c'est toujours un peu fatigant de bouger comme ça un peu tous les jours, donc il me faut des bonnes nuits, on va pas se coucher trop tard, et puis demain on repart à l'aventure. Je sais pas trop vers quelle heure, mais dans la matinée on continue de monter un petit peu. Alors normalement on va pas très loin demain, par contre mardi on ira déjà un petit peu plus loin et on se rapprochera de la côte ouest, la côte la plus jolie a priori d'Europe, en tout cas de la Norvège. Ça c'est la plus belle partie c'est sûr, et l'idée c'est de continuer de monter encore un petit peu jusqu'à le point culminant on va dire, notamment les îles Lofoten, qui est l'un des trucs les plus incroyables de Norvège et du monde je pense. Donc on est à côté, on va essayer d'y aller quand même si c'est pas si proche que ça, hein. C'est pas facile en réalité d'y aller. Et puis une fois qu'on sera là-haut, si on y arrive, c'est le but, on redescendra tranquillement par la côte ouest, histoire de redescendre jusqu'en bas de la Norvège et de prendre le ferry avec
pour la direction du Danemark et puis ensuite de rentrer en France. Mais ça c'est pas pour encore, on profite du voyage, de cette vue, regardez ça, le plus grand lac de Norvège, magnifique vue, des collines partout, des montagnes, des arbres, de la forêt, de l'eau, bref, il m'en faut pas plus moi pour être comblé. Là je suis heureux, je pourrais rester là toute ma vie je pense, mais bon, c'est pas l'objectif. Allez, on rentre, direction le centre-ville pour se reposer un peu. Ça monte, hein, toujours. Je suis tout le temps essoufflé moi dans ces villes. Un beau petit coucher de soleil avec nous juste derrière là. Très sympathique. Si j'adapte un peu la lumière, vous allez voir mieux. Vraiment sympa. J'arrive là dans un petit quart d'heure. On va se poser. Puis on repart à l'aventure dès demain pour continuer notre montée de la Norvège. Donc on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée comme d'habitude. Allez, ciao.